Bonjour, ici Yves Côté pour passionmoto.com. Aujourd'hui, nous faisons l'essai routier de la Honda Transalp 2024. Grande nouveauté chez Honda en 2023, lancée l'année dernière en Europe, la voici arrivée en Amérique. Avec ce modèle, Honda ambitionne de prendre à la Ténéré 700 la tête des ventes sur un très concurrentiel segment, celui des trails de moyenne cylindrée. Cette nouvelle Honda se montre surprenante d'accessibilité avec une selle située à 850 mm. Honda prévoit même à son catalogue une selle basse à 820 pour les pilotes de moins grande taille. La position de conduite est aussi détendue, les bras sont hauts et écartés grâce à un guidon large, et les jambes restent collées au réservoir. Le dos bien droit, les pieds bien en place sur les cale-pieds, pas trop en arrière. L'ergonomie reste aussi très bonne lorsqu'on se lève sur les repose-pieds, soit en conditions urbaines ou en conditions hors route. Honda délaisse le V-Twin et innove avec un Twin parallèle, car son admission incorpore un système breveté de Vortex qui diffuse mieux l'air dans la boîte à air et optimise le rendement moteur. Les deux pistons produisent la puissance maximale atteinte de 92 chevaux à 9500 tours minute. L'ensemble offre un couple de 75 Nm à 7250 tours minute. Le calage à 70 degrés du moteur confère un surplus de caractère et de vigueur dans les bas et mi-régimes, produisant une puissance très linéaire, qui reste toujours accessible. Un régal sur toute la ligne jusqu'à la ligne rouge du compteur. Le moteur intègre un embrayage FCC à glissement assisté qui rend le levier d'embrayage facile à utiliser et tempère les réactions de la roue arrière lors d'un rétrogradage trop brusque. La Transalp est munie d'une roue de 21 pouces à l'avant, 90-90-21, et de 18 pouces à l'arrière, 150-70-18, produisant un angle de chasse de 27 degrés et une traînée de 111 mm. La moto, ainsi pourvue, plonge dans l'angle sans exagération ni défaut et procure un remarquable sentiment de confort et de sécurité. La moto est équipée d'une fourche inversée Showa de 43 mm et d'un amortisseur arrière ProLink. Ce dernier est réglable en précharge et offre un débattement de 190 mm, la moto étant ainsi plus confortable et offre une sensation de stabilité évidente. La Transalp est équipée d'un silencieux à double tube interne et double sortie qui a été soigneusement travaillé par les ingénieurs de Honda. Il chante posément au ralenti et s'affirme plus haut dans les tours, à l'accélération et à la décélération avec une sonorité surprenante. En mode sport, il chante carrément avec plus de confiance et d'affirmation. D'ailleurs, la Transalp, possédant une carte électronique, a différents modes de conduite. Vous pouvez la changer directement en roulant. J'ai d'ailleurs fait le changement d'un mode standard à un mode sport. La moto s'abaisse tranquillement pour avoir une suspension plus ferme et le moteur, ainsi, perd 500 tours au RPM avec une sonorité beaucoup plus sportive. Seul son pare-brise, bulle ou saut de vent, appelez-le comme vous voulez, reste un brin trop court et étroit. Même s'il offre une protection appréciable, il n'est pas ajustable. Honda, semblerait-il, l'a volontairement conçu compact afin de minimiser les turbulences. Ce concept procure au buste toutefois une bonne protection. La Transalp, à mon avis, n'est pas la trail la plus performante du segment, mais plutôt une belle hybride polyvalente, performante et facile d'accès. Remarquez qu'elle se situe dans le segment mid-size, donc Ténéré 700, Suzuki 800, V-Strom 800, BMW F800 GS. Contrairement à plusieurs gros trails trop lourds à mon sens, et nécessitant un gros gabarit pilote pour en apprécier les atouts. Il est possible de programmer et d'appairer son smartphone via Bluetooth afin de profiter d'un guidage virage par virage, audio inclus. L'application Honda nécessite l'emploi d'un intercom. Pas de gestion au guidage ou d'affichage à l'écran. Honda, je ne sais pourquoi, ont inversé les commandes du klaxon et clignotant. Les commodos requièrent un temps d'adaptation, comme toute nouvelle interface de contrôle et d'affichage sur un écran TFT de 5 pouces.
L'écran est également personnalisable. Il offre 4 options d'affichage et 2 couleurs d'arrière-plan. La lecture en est cependant facile et complète. Comme prévu, la Transalp dispose d'une longue liste d'accessoires en option pour personnaliser votre moto. Qu'il s'agisse de poignées chauffantes, de protège-mains ou de sacoches pour plus de commodité, ou encore d'un sabot moteur afin de profiter d'une protection accrue sur les sentiers. Le frein avant de la Transalp, un double disque de 310 mm, est secondé par un simple disque arrière de 256 mm à étrier simple piston. Certains pourront s'amuser à bloquer la roue arrière en désactivant l'ABS par les commodos. Ce dernier ne peut être déconnecté à l'avant. Mais il est possible de moduler l'intervention de l'ABS. Un mode off-road est disponible. Je dois avouer cependant que l'ABS n'est pas trop intrusif. Même en virage très agressif, il peut entrer en fonction durant le tracé. Pour simplifier la vie du pilote, Honda a intégré 2 ABS aux 4 modes de conduite qui paramètrent la cartographie motrice, soit le frein moteur, l'antipatinage. En complément des modes sport, standard, rain et gravel, le mode user permet de régler la moto à ses préférences et notamment de coupler le traction control. Chose surprenante, on ne retrouve pas de régulateur de vitesse ni de levier gauche réglable sur la nouvelle Transalp. La prise USB-C n'est également accessible que sous la selle. Impossible de recharger le cellulaire ou GPS en route. Bien dommage. Notre modèle était de couleur noire balistique mat métallisé, tandis qu'en Europe, la Transalp est de couleur blanche avec un motif graphique bleu et rouge rappelant la Transalp des années 80. À mon avis, beaucoup plus agréable à l'œil. 5 packs sont inscrits au catalogue pouvant contenter les différents types de moteurs possibles afin de transformer votre Transalp en moto d'aventure de rêve. Mais attention, la facture peut aussi virer au cauchemar éventuellement. En conclusion, en version tout équipée, la Transalp atteint le prix de base de l'Africa Twin de base au look plus agressif, mais avec 21 kg de plus. Reste à choisir et comparer entre les 6 autres concurrents du segment des mid-size aventures. Ce qu'il faut garder en tête, selon moi, c'est plus la fiabilité Honda, la maniabilité de la Transalp et ses performances, son écran TFT, tout en définissant nos réels besoins. Sans être la moto Paris-Dakar, la Transalp est une moto performante et fiable, comme tout produit Honda. Plus trail que route, je pourrais honnêtement le dire, n'ayant pas eu l'occasion de prendre la clé des champs. Chose certaine, elle se débrouille fort bien dans la jungle urbaine et sur l'autoroute, soit 95% des conditions d'utilisation de 98% des acheteurs du segment. Laissez-nous un commentaire, cliquez sur partager ou inscrivez-vous à notre chaîne. Il me fera plaisir de vous envoyer les dernières nouveautés.